Dans ce cours, nous allons voir comment importer des photos à partir d'un appareil photo ou d'une carte mémoire sous Windows 8 avec un ordinateur. Alors, soit vous mettez votre carte mémoire dans l'ordinateur ou bien sûr vous reliez votre appareil photo à l'ordinateur avec un câble. Alors, si vous utilisez un appareil photo et si c'est la première fois que vous le reliez à votre ordinateur Windows 8, vous aurez, quand vous allez l'allumer, une notification en haut à droite avec le nom de votre appareil photo. Vous allez cliquer dessus, un sous-menu va apparaître et vous allez cliquer sur Importer les images et vidéos. Automatiquement, en cliquant dessus, votre logiciel d'importation de photos va s'ouvrir. Si c'est la deuxième fois que vous reliez votre appareil photo à l'ordinateur, quand vous allez l'allumer, automatiquement, il va ouvrir l'application d'importation de photos automatique. Donc, si c'est la première fois que vous utilisez votre appareil photo avec cet ordinateur-là, vous aurez une notification en haut à droite avec le nom de votre appareil photo. Vous cliquez dessus, puis vous cliquez sur Importer les images et vidéos. Et automatiquement, le logiciel d'importation de photos va s'ouvrir. Alors, les miniatures vont apparaître, ça met plus ou moins de temps suivant le nombre de photos et suivant la qualité des photos et suivant aussi les performances de votre ordinateur. Il a bien détecté le nom ici de mon appareil photo et le nombre de photos qu'il y a actuellement sur la carte mémoire. Je peux faire défiler mes miniatures en déplaçant soit la molette, soit en utilisant donc l'ascenseur en bas. Vous avez remarqué, il a déjà sélectionné certaines photos. Alors, il ne les sélectionne pas au hasard. Là aussi, si c'est la première fois que vous reliez votre carte mémoire, votre appareil à l'ordinateur, eh bien, il va sélectionner automatiquement l'ensemble des photos. Si vous aviez déjà importé une partie des photos de cette carte mémoire, il ne va pas les sélectionner de nouveau. Il va sélectionner le reste des photos, ce qui est le cas actuellement. Dans les deux cas, si il a sélectionné des photos appartenant à des événements différents, je vous conseille d'effacer la sélection et de sélectionner que les photos qui vous intéressent ou que les photos appartenant à tel ou tel événement pour directement les classer dans tel ou tel dossier. Vous allez voir, ici j'ai des photos appartenant à différents événements. Donc je vais sélectionner déjà la première partie. Alors, si les photos se suivent, je clique sur la première, je déplace la molette pour visualiser la dernière de la série, je laisse appuyer sur la touche majuscule, puis je clique sur la dernière. Je peux lâcher donc la touche majuscule. Si les photos ne se suivent pas, je vais cliquer sur l'une d'entre elles et je vais laisser appuyer sur la touche CTRL, CTRL du clavier. Puis je vais cliquer une par une sur les photos voulues. Si je veux supprimer ma sélection, toujours pareil, je clique sur effacer la sélection. Alors ici, les photos se suivent pour cet événement, donc je clique sur la première, je me déplace avec la molette pour visualiser la dernière photo de la liste et je laisse appuyer sur la touche majuscule. Je clique sur la dernière photo et je peux lâcher majuscule. Rien ne m'empêche de rajouter des photos qui ne se suivent pas en laissant appuyer sur CTRL et en cliquant sur chaque photo voulue, ou de désélectionner des photos que j'ai sélectionnées par erreur, toujours pareil, en laissant appuyer sur CTRL et en cliquant sur les photos sélectionnées de nouveau. Ça les sélectionne ou ça les désélectionne. Voilà, j'ai fait une sélection de photos, donc sur les 237 photos de ma carte mémoire, j'en ai sélectionné, vous voyez, 69. Alors, en dessous, vous avez le nom du dossier dans lequel seront mises ces photos. Automatiquement, il vous met la date du jour. Si ça ne vous convient pas, on clique à la fin de cette date, on l'efface et vous mettez, bien entendu, le nom du dossier voulu. Comme ça, il va créer automatiquement un nouveau dossier. Voilà. Puis, vous cliquez sur le bouton « Importer » en bas à droite. L'importation est en cours. Vous voyez une barre de progression. Ça prend plus ou moins de temps, toujours pareil, hein, suivant
le nombre de photos, la qualité de photos et la performance, les performances de votre ordinateur. Donc ici, il y a 41 photos sur 69. On va attendre un petit peu et dès qu'il aura fini, il nous proposera éventuellement donc d'ouvrir directement le dossier. Voilà, il a fini d'importer les 69 photos dans le dossier Montpellier et je vais cliquer directement ici sur ouvrir le dossier pour visualiser tout de suite les photos qui se trouvent maintenant également donc sur l'ordinateur. J'ai mon dossier Montpellier en haut, j'ai le nombre de photos de fichiers qui se trouvent dans ce dossier et je peux faire pareil, je peux défiler mes photos en utilisant soit la molette, soit en utilisant l'ascenseur horizontal en bas. Si je veux avoir une photo en grand, tout simplement je fais un clic sur la photo et elle apparaît en grand. Si je veux revenir aux miniatures, je fais un clic sur la photo, la flèche retour apparaît en haut à gauche et je fais un clic dessus. Voilà, nous avons vu comment importer des photos à partir d'une carte mémoire ou d'un appareil photo sous Windows 8 en utilisant votre ordinateur.